Donc, je vais d'abord, poser le contexte, de recherche. Donc, on est dans un contexte, en 2008, où on a donc, les cours qui sont présentiels normaux, il y a les cours, en ligne et il y a, l'émergence de ce nouveau mode, d'enseignement, donc qui sont les cours hybrides. Alors, il a été décidé de faire un projet pilote, donc, une étude longitudinale quand même sur 2 ans avec 805 étudiants finalement qui ont répondu à des questionnaires. L'idée, c'était de comprendre quelle était la motivation, est-ce qu'il y avait un intérêt pour ce genre de cours, puis quelle était leur motivation pour s'inscrire à ce genre de cours finalement. On voulait aussi évaluer l'appréciation des étudiants, puis aussi leur perception de ce genre de cours par rapport à un cours en classe traditionnel. Puis l'idée finalement, c'était de voir à travers ça dans une démarche assez holistique. Il n'y avait pas de traitement statistique ou rien, mais c'était vraiment de voir si c'était possible d'avoir une diffusion institutionnelle de cette approche-là et justement de conceptualiser un peu justement ce mode d'enseignement. Donc, au niveau de la méthodologie, c'était des questionnaires. Donc, c'est pas des questionnaires qui étaient basés sur de la littérature ou quoi. C'est vraiment à l'interne une équipe qui avons donc conçu ces questionnaires-là, qui les avons envoyés donc aux étudiants. Donc, il y a 805 étudiants qui ont rempli les questionnaires. C'était un taux de réponse d'à peu près 72-73%. Donc, on peut dire que c'est quand même, il n'y a pas eu de traitement statistique, mais c'est quand même représentatif du nombre d'étudiants. Donc, c'était sur 2 ans, donc de automne 2009 à hiver 2011. Il y a eu 27 groupes courts, 10 cours différents également. Donc, l'approche était vraiment de recueillir leurs questions et de voir quelles étaient les tendances par rapport à ça. Donc, les questions étaient de type en accord, incertain, en désaccord ou ce genre de choses, là, finalement. Dans le projet pilote, on avait 2 modes d'hybride. Donc, on a voulu tester ça. Il y avait un mode où c'était hybride séance par séance. Donc, les 2 premières séances étaient en présentiel, puis ensuite, de manière séquentielle, c'était en ligne, en classe. Puis, dans le deuxième groupe d'hybride, c'était, par exemple, 2 ou 3 semaines en ligne, 2 ou 3 semaines en présentiel, etc. Donc, c'était plutôt par bloc. Alors, il y avait quand même quelques différences au niveau des résultats selon que les étudiants étaient inscrits dans les hybrides par séance ou les hybrides pardon, par bloc. D'accord. Donc, au niveau des résultats maintenant, il y a plusieurs types là, de résultats. Donc, je vais d'abord dresser le profil des étudiants. De manière générale, c'était des hommes à 52% environ, entre 26 et 35 ans, qui travaillent à temps plein à 72%, là, et qui suivent un seul cours par session. Puis, c'est représentatif de la population générale des étudiants de premier cycle de programme court. Donc, il n'y avait pas de dissonance de ce côté-là. Alors, on leur a demandé déjà quelle était leur motivation à s'inscrire à ce type de cours. Il y avait 10 possibilités, là, mais à 30%, donc, sur 10 possibilités, à 30%, le premier choix qui ressortait, c'était vraiment la flexibilité au niveau du déplacement, évidemment, parce qu'ils n'ont qu'à se déplacer une semaine sur 2, finalement. En deuxième position venait la flexibilité horaire. Et finalement, en troisième position, on avait la curiosité à 16%. Donc, par curiosité, ils voulaient essayer. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante, ce genre de cours, mais à l'époque, c'est ce qu'on avait obtenu au niveau des résultats. Donc, ensuite, on les a sondés par rapport à leur appréciation du cours. Donc, l'appréciation, elle était très bonne, donc à plus de 90%, et ce, sur les 2 ans. L'appréciation, elle était très bonne, autant pour les étudiants qui suivaient les cours hybrides séance par séance que par bloc de séance. Donc, ça allait. Maintenant, pour le sentiment d'isolement, par contre, ce qu'on avait vu, c'est que les étudiants qui suivaient les cours hybrides par bloc de séance ressentaient un peu plus d'isolement que les étudiants qui suivaient les cours hybrides où c'était séance par séance. Donc, une semaine sur 2, on voit le professeur en présentiel. C'était beaucoup mieux pour justement briser les cloisons de l'isolement.
Alors toujours, par rapport à l'appréciation, on leur a demandé aussi, s'ils trouvaient que c'était un peu plus difficile de gérer leur temps de travail, vu que c'était un mode, différent. Puis, absolument pas. Donc, de ce côté-là, c'était très bien aussi. En grande majorité, ils trouvaient qu'il y avait pas de différence, de ce côté-là. On puis ensuite, au niveau maintenant de leur perception, la perception qu'ils ont eue par rapport aux cours en classe traditionnels. Donc, la perception déjà des apprentissages. Est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont autant appris qu'un cours traditionnel? Il n'y avait vraiment pas de changement de ce côté-là. Ils trouvaient que c'était vraiment la même chose. Ensuite, leur motivation. Donc, la motivation, justement, ça, c'était un autre des éléments qui était différent entre les groupes hybrides séance par séance et les groupes hybrides par bloc de séance. Donc, au niveau de la motivation, les étudiants hybrides par bloc de séance ont trouvé ça un peu plus difficile que les étudiants qui suivaient le cours, donc les cours hybrides séance par séance. Mais en général, ils étaient relativement motivés quand même, ça allait de ce côté-là. Par rapport à la difficulté, donc la difficulté de la charge de travail, est-ce qu'ils trouvaient qu'il y avait une charge de travail plus grande peut-être entre les cours présentiels et les cours hybrides? Il n'y avait pas de différence significative. En général, ils trouvaient que c'était égal, vraiment. Là. Donc, c'était vraiment fascinant de voir justement que les étudiants, en tout cas, ont apprécié. D'ailleurs, après le projet pilote, il y a eu une diffusion institutionnelle. Donc, au niveau de l'implication, comme je le mentionnais un peu, finalement, ce projet pilote nous a permis de procéder à une diffusion de ce mode. À la fin du projet pilote, on a retenu le mode hybride séance par séance parce que c'était beaucoup mieux pour l'isolement, pour la motivation également des étudiants et leur satisfaction en général, même s'ils étaient relativement satisfaits. Ce qu'on peut comprendre finalement, c'est qu'il y a un besoin. En fait, il y a un besoin de flexibilité qui est très criant. C'était l'élément qui ressortait le plus. Et dans un environnement qui est quand même concurrentiel, il faut qu'on soit en mesure de répondre aux besoins. Donc, c'est sûr que la mission d'une école de gestion, oui, c'est finalement procurer des savoirs, mais on doit également aller de pair avec la société, finalement. Puis la société, ce qu'on peut constater aussi, c'est que dans les 2 dernières années, ça a beaucoup évolué. D'ailleurs, le fait d'avoir implanté ce projet pilote aussitôt, donc en 2009-2011, quand est venu le temps de la pandémie, ce qu'on peut constater dans l'école de gestion en question, c'est que au niveau des programmes courts de premier cycle, puisque eux, ils étaient déjà habitués à ce style d'enseignement, il y a eu une adaptation vraiment plus facile quand est venu le temps de la pandémie par rapport aux autres programmes, en fait. Donc, ce qu'on a constaté aussi à travers cette étude-là qui peut être porteur pour la fin ou pour la suite, je devrais dire plutôt. On a 3 axes, si on veut, quand on regarde les 3 parties prenantes qui sont l'institution, les étudiants et les professeurs. Donc, au niveau de l'institution et des étudiants, ce qu'on peut constater, c'est que ce type d'approche d'enseignement offre une meilleure accessibilité forcément. Donc, pour les écoles de gestion dans le futur, c'est sûr que c'est une voie qui est dorénavant qu'on ne peut pas, qui est incontournable finalement. Donc ensuite, par rapport à l'institution et les enseignants, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une diminution des coûts, forcément parce qu'il y a moins de présence physique à l'école. Donc ça peut être intéressant aussi dans un contexte économique compliqué. Et dans la relation professeur-étudiant, il y a forcément, dans l'article, on parle de redesign, mais si je dois utiliser un terme francophone, on va parler de remodélisation finalement. Il y a absolument une remodélisation à faire quand
souvent, on parle d'un cours hybride par rapport à un cours en classe. En tant qu'enseignant, on ne peut pas juste copier-coller ce qu'on faisait en classe et le transposer en ligne. Il y a toute une remédialisation à faire par rapport à l'approche pédagogique, ou en tout cas andragogique, si on parle des étudiants adultes. Et forcément, ça ajoute en fait, il y a une valeur ajoutée dans l'enseignement. Donc, c'est vraiment bénéfique finalement pour toutes les parties prenantes. Alors, c'est une avenue, comme je mentionnais, qui est incontournable pour le futur, doit être, qui doit être explorée davantage, là, forcément.